Et yo, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en compagnie de Trinks et aujourd'hui je vais vous apprendre comment configurer de A à Z votre stream avatar. Bon, pas franchement de A à Z, mais je vais vous montrer l'essentiel de la configuration de stream avatar. Alors déjà pour commencer, on va aller sur notre stream avatar et normalement si vous avez déjà stream avatar et que vous avez déjà vu mon ancienne vidéo, ma vidéo précédente qui parle de comment installer stream avatar, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc si vous n'avez pas encore vu mon ancienne vidéo qui parle de stream avatar, je vous le conseille de la regarder. Le lien se trouve directement dans la description. Allez, on y va tout de suite. Bien, pour commencer, vous devriez normalement avoir votre onglet général. Et dans l'onglet général, j'explique exactement ce qui se passe ici dans cet onglet général. Dans l'onglet général, vous avez cette partie spectateur frayant. C'est vrai que en français, vraiment, c'est catastrophique. La traduction française est carrément catastrophique de stream avatar. Mais je vais expliquer ce qui se passe ici. Là, ça, c'est l'apparition des avatars qui vont apparaître sur votre chat. Par exemple, si je fais relier, vous verrez que je fais apparaître complètement les avatars ici. Voilà, par exemple, j'ai mon perso ici qui vient d'apparaître là. Donc, je suis seul actuellement sur mon chat. Et là, je vais faire des connexions. Là, dans spectateurs effrayants. Ici, vous pouvez choisir les spectateurs, les avatars qui vont apparaître. Par exemple, là, je vais mettre tous ceux qui sont présents dans mon chat vont devoir apparaître s'ils sont actifs ou simplement s'ils sont dans le chat. Donc, même si il y a des gens qui arrivent sur votre chat et qui ne parlent pas, ils vont devoir apparaître. Et le maximum d'avatars, c'est de 40. Donc, c'est ça en fait ici. Vous avez toutes les personnes et même s'ils ne parlent pas, ils apparaissent. Là, je vais connecter, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez que là, j'apparais. Et également, voici par exemple toutes les personnes qui sont sur mon stream. Même s'ils ne sont pas en train de parler, ça peut être même des bots, par exemple comme Sonalet ou Streamlab, Streamelement et d'autres peut-être sont des bots là encore, mais j'en sais rien. En fait, ce que moi je vous conseille, c'est de laisser pour les personnes qui vous follow et les abonnés également et ceux qui parlent, qui sont actifs sur le chat. Parce qu'il faudrait que des personnes essayent d'écrire des messages avant que le avatar apparaisse. Parce que si normalement vous laissez dans le chat, ça va juste faire apparaître les gens qui sont en train de vous regarder, mais c'est mieux. Je vous conseille de laisser pour les chatteurs actifs. Comme ça ne va pas importuner certaines personnes. Certaines personnes sont sur votre chat. Ils ont juste besoin de regarder le stream, de se faire remarquer en fait. Donc là, vous faites qu'ils apparaissent alors qu'ils n'ont pas vraiment envie. Ils ont juste envie souvent de vous regarder. Donc ceux qui vont apparaître, c'est ceux qui ont envie de communiquer avec vous. Vous laissez ça. Là, c'est le départ. En fait, si une personne ne discute pas pendant plus de 240 secondes sur votre chat, bah son avatar va disparaître. Donc, vous pouvez augmenter également ces 240 secondes et mettre encore plus. Donc, 40, maximum 40 avatars, 240 secondes. On va laisser les onglets qui ne sont pas très intéressants, par exemple, comme profil. Mais là, c'est activer la connexion automatique. Ça, c'est quand vous activez la connexion automatique. Normalement, quand vous allez ouvrir votre stream avatar, ça va connecter directement pour relier. Par exemple, ici, ça va relier directement pour lancer le stream avatar, mais moi, je ne l'ai pas activé. Vous faites comme bon vous le semble. Masquez le curseur de la souris. Ici, si vous masquez le curseur de la souris, quand vous allez relier ici, parce que vous savez, quand vous reliez, cette zone tout noire, si c'est une zone en fait transparente. Donc, quand vous allez relier, et normalement, sur votre stream, on voit la souris qui est en train de faire des mouvements. Donc, si vous faites en sorte que on ne voit pas le curseur, le curseur ne va pas apparaître sur le stream. Extension interactable. En fait, cette extension, c'est juste pour avoir la communication entre votre stream avatar et l'extension que vous allez mettre sur votre compte Twitch, par exemple ici. Vous verrez que je l'ai mis déjà sur mon compte Twitch. Vous aurez ça. Vous pourrez communiquer en même temps. Vous pouvez le rajouter comme un petit onglet ici en dessous de votre bio. Vous verrez qu'ici, j'ai carrément des avatars qu'on peut choisir. Par exemple, voici l'avatar que j'avais actuellement. On peut choisir. Je peux prendre Kirby. Je prends cette couleur. Je prends les actes ou encore d'autres couleurs ou mettre des objets à mettre sur mon Kirby. Donc ça, c'est un peu la possibilité que vous avez de pouvoir personnaliser en utilisant extension interactable. Donc c'est mieux pour vous d'activer ceci et de la rajouter dans votre bio.
ou dans vos informations sur votre stream. Et là, la partie de annoncer un lien d'extension, en fait, annoncer un lien d'extension, c'est juste créer un minuteur qui va créer des liens sur votre chat afin de rediriger vos viewers vers la page de Streamlab, le lien de Streamlab. Donc, vous pouvez générer carrément le temps que vous avez besoin de faire entre les différentes apparitions. Par exemple, là, ici, c'est 300 secondes. À chaque 300 secondes, ça va faire apparaître le lien comme une publicité, quoi. Donc, ici, vous avez la taille de la fenêtre. La taille de la fenêtre, c'est en fait pour générer, pour faire en sorte de définir la taille que vous voulez que ça prenne sur votre écran. Et là, c'est la priorité que vous voulez que le logiciel prenne sur votre ordinateur. Par exemple, si vous avez un assez bon processeur, je vous conseille de mettre en high. Mais moi, vu que j'ai pas un assez bon processeur, je le mets en qualité très faible là. Et vous pouvez enregistrer vos paramètres dans le cloud également. Donc, vous avez activé, moi j'ai par exemple activé mon cloud. Ceci, c'est pour ne pas perdre ces données. Par exemple, les données, vous savez, il y a tellement de données à remplir dans Stream Avatar que moi, je voudrais pas les perdre. Donc, j'ai dû sauvegarder ici. Ici, ça, c'est pour l'onglet supprimer les données. Et les images, je ne vais pas tout vous faire un plat par rapport à ce qui se passerait si jamais je clique par ici. Bah, c'est juste pour supprimer complètement toutes les données que j'ai dû rentrer. Donc, ici en haut, normalement, si vous avez l'anglais, vous verrez que moi, j'ai mis en français, mais vous pouvez également le garder en anglais si jamais vous pensez que le français, c'est pas vraiment épique, surtout avec la traduction qui est vraiment quasiment mauvaise. Donc, je laisse ça en français juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, si on va passer à la commande des bots. La commande des bots, je conseille d'activer juste quelques-unes et on en a par exemple la liste des commandes. Ici, vous avez la possibilité de faire en sorte que vos viewers connaissent à quoi ça ressemble la liste des commandes sur votre stream avatar en mettant par exemple le mot commande. Vous avez les listes des commandes, c'est en principe la même chose partout. Vous aurez le mot de commande. Donc ça, c'est le mot de commande qui commande ici chez moi. Si une personne sur le stream écrit point d'exclamation commande, ben, ça va faire apparaître ceci qui est le résultat, comme vous le voyez ici, le résultat. La liste de commandes est, et comme vous voyez entre les accolades ici 0, 2 points de ligne, ça va faire passer les différentes commandes qui sont dans cette partie, dans cet onglet de commandes. Ici, vous avez activé, sorti, activé également. Moi, en fait, je l'ai désactivé ici parce que j'avais pas besoin de ça. Donc, si vous voulez l'activer, vous l'activez. Comme ça, une personne qui fait liste des commandes, ça va apparaître avec toutes les listes de commandes. Et vous pouvez faire sortie, la sortie activée. La sortie activée, en fait, c'est le résultat que vous allez obtenir. C'est ce résultat, c'est qui va apparaître ici dans liste de commandes. Et vous avez un résultat. Donc, je vais la laisser par ici. Là sont les restrictions. Ici, vous pouvez faire des restrictions, par exemple, à juste que ce soit toutes les personnes qui utilisent cette commande ou que ce soit juste ceux qui vous follow ou les subs ou que ce soit juste des subs ou des modérateurs ou encore au hasard, ce qui est la roulette. Ici, à ce niveau, ça, c'est quand vous créez le cooldown. Quand on parle de cooldown par CD global, c'est cooldown. Par exemple, mon cooldown ici, il est réglé à 15 secondes. Donc, 15 secondes, c'est après 15 secondes, ça c'est le global. Donc, après 15 secondes, qu'on pourra faire une nouvelle commande. Par exemple, il y a plusieurs commandes. Donc, c'est après 15 secondes que un utilisateur ou un viewer pourra faire une nouvelle commande. Mais si vous voulez faire le cooldown qui soit juste personnel à cette commande, vous avez besoin de l'utiliser ici. Vous rajoutez par exemple les 15 prochaines secondes pour que ça soit cette commande-ci qui soit sous cooldown. Donc, je vais laisser ça ainsi et on va passer. Et en principe, vous avez juste besoin de regarder toutes les autres commandes et vous allez, ça va dans le même sens, ça va dans le même principe. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, quand vous allez regarder, vous verrez que toutes les autres commandes sont pareilles. Vous avez juste besoin de personnaliser le mode commande, les activer, les sorties et ainsi de suite. Par exemple, vous avez ici pour l'aide, je l'ai activé, j'ai activé également les sorties. Donc, c'est le même principe au niveau des commandes. Vous verrez, au niveau des commandes, ça va dépendre de quelle commande est-ce que vous avez besoin d'utiliser sur votre stream avatar, sur votre chat. Bien, on va passer par ici aux options de bot. Ici, les options de bot, vous avez juste besoin d'activer certains. Également, ici, c'est un cooldown de 10 secondes. Donc, ça permet à vos viewers de danser, de faire des love, par exemple des câlins. Ici, c'est écrit câlin. Donc, je crois normalement en anglais, c'est ah oui, des hugs. Là sont des petites accolades. Encore, les viewers qui se font des accolades entre eux. Parce que quand vous faites des accolades pareilles, je vais faire par exemple un petit exemple de danse et d'attaque. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble.
Eh bien, vous verrez que par exemple ici dans mon chat, je pourrais faire quoi? Si je fais un petit love à qui? À mon... On va faire par exemple à Streamlab. Pourquoi pas faire un petit love à Streamlabs? Voilà, alors, voilà, Streamlab et je fais rentrer. Vous verrez que mon perso il arrive ici, fait un petit câlin à Streamlab et on voit beaucoup de cœurs qui apparaissent. Donc, ce sont ces différentes commandes que vous pouvez tester sur votre stream. Par exemple, vous avez également attaque, par exemple, si j'ai envie d'attaquer une autre personne, encore Streamlab, pourquoi pas. Vous verrez que mon perso, il va avancer vers Streamlab et faire une petite attaque Streamlab qui se trouve carrément de l'autre côté de l'écran. Et il va faire une petite attaque, voilà, paf. Donc ça, c'est un peu le principe de ce qui se passe avec les différentes commandes dans Stream Avatar, surtout au niveau des options de bot. Donc je vous conseille de rajouter toutes, de cocher toutes ces petites options. Si par exemple là j'ai une option de pet de fart et j'ai mis également un bruit de pet. Donc si un utilisateur normalement il écrit dans le chat pet, ça va apparaître par ici. Et pour configurer, pour changer le les commandes, vous avez juste besoin de changer par ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez que vous aurez toutes les commandes ici. Si je descends normalement, c'est au niveau des actions. Voici les actes, voilà. Vous verrez qu'au niveau des actes, vous avez gauche-droite se déplacer ici, gauche-droite déplacer, saut, asseoir, debout, attaque. C'est ce que je viens de faire, attaque, danse et pet. C'est ici que vous allez les changer. Voici le love également que vous allez les changer par ici. Bien, on continue. Ici, vous avez, si vous voulez activer des effets de classement, vous pouvez le faire. Par exemple, si je fais activer des effets de classement, vous verrez que l'effet de classement, carrément, on a d'habitude des petits cœurs qui apparaissent sur mon perso. Vous voyez par exemple ici, c'est pour montrer en fait que je fais partie du top des viewers dans Stream Avatar. Donc ça c'est l'effet de classement que vous pouvez rajouter. Ce sont des effets un peu plutôt assez cool. On va passer à la suite parce que là c'est la fronde. En fait ça c'est pour étirer des personnes. Mais bon je vous conseille d'essayer de tester toutes ces commandes parce qu'elles sont tellement nombreuses. Il y a tellement de possibilités dans Stream Avatar que une petite vidéo de moins de 15 minutes ça en serait pas assez pour vous faire les petits détails dessus. Donc là c'est pour les événements qui vont se passer sur votre stream. Par exemple, si une personne vous suit, est-ce que vous voulez qu'il y ait un message du bot qui passe le temps à dire, par exemple, a suivi, vous suit, je parle d'un follow, s'il vous a suivi, ou encore s'il y a mass dance, ça veut dire en fait que tout le monde, tous vos avatars vont danser, donc tous ceux qui se trouvent sur le stream vont danser si c'est un mass dance. Donc, est-ce que vous voulez que tout le monde danse? Quand vous avez un nouveau follow, si vous avez besoin de ça, bah vous activez et en plus ensuite vous pouvez rajouter juste un son. Par exemple, je sais pas, vous créez des sons, vous pouvez rajouter des sons et pour rajouter des sons, il faut passer dans cet onglet des sons parce que ici moi j'ai juste deux sons qui sont les sons de pet. Et il y a encore le son de l'astronomie, genre quand une personne meurt et tout. Je crois que vous connaissez ce son. Donc, j'ai juste ces deux sons. Vous pouvez en rajouter encore plusieurs et mettre, par exemple, si une personne vous suit, quel son est-ce que vous voulez qui apparaît sur votre stream. Mais moi, j'ai pas besoin parce qu'en principe, j'ai déjà mon stream live qui a l'habitude de gérer ces sons et tout. Par exemple, vous pouvez également voir une personne qui fait des bits, des donations de bits sur votre stream. Donc, à plus à supérieur ou égal à 500, vous avez également un petit message qui est passé là avec un mass dance, donc tout le monde est dans sur le stream. Les événements, par exemple, également d'abonnés ici que vous pouvez faire danser également tout le monde sur le stream. Bien, on passe à la partie des mini-jeux. Les mini-jeux, vous avez la bataille de boss. En fait, au niveau de la bataille des boss, c'est un endroit où vous pourrez donner des récompenses à ceux qui participeront à cette bataille de boss. Donc, vous pouvez faire joindre la minuterie pour joindre. Par exemple, ici, c'est réglé à 60 secondes pour que tout le monde puisse joindre. Et ça, c'est le nombre de tours. Vous savez, c'est une bataille en fait pendant laquelle chacun va prendre un rôle de mage, de sorcier ou encore de guerrier et combattre contre un grand boss. Et vous avez 25 secondes chacun pour faire vos attaques. Par exemple, il y aura des attaques différentes pour chaque tour et la récompense pour chaque personne qui aura participé est de 400 par exemple. J'ai noté que ma devise s'appelle Trixcoin, mais vous pourrez noter ça. On va arriver plus tard sur l'endroit où est-ce qu'on pourra personnaliser cela, je vais vous montrer. Donc ici, vous pouvez mettre à 400. Je vous montre à quoi ça ressemble si on relie.
J'ouvre mon bot encore une fois ici, j'ouvre mon chat et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire boss patron. Vous verrez, toutes les personnes ils auront 60 secondes pour pouvoir, vous voyez le petit message également, une bataille de boss vient de commencer, ordinaire vient de commencer, vous avez 60 secondes pour taper joindre et choisir ta classe quoi. Vous avez maintenant les guerriers, les prêtres ou les mages. Par exemple, vos viewers, ils auront besoin juste d'écrire joindre et prendre par exemple la place de guerrier et taper joindre guerrier. Vous voyez par exemple là, je viens de joindre et je suis guerrier actuellement. Une autre personne pourra faire joindre et il se tape la place de prêtre ou de mage encore. Ça va dépendre de quelle capacité est-ce que vos viewers auront besoin de prendre et commencer une bataille contre le boss. Bien, ceci dit, voilà, vous verrez que votre bataille de boss, elle commence. Et vu que moi, je suis le seul qui a normalement confirmé sa présence, ben voilà, je vais affronter un boss tout seul. Et pour interagir, il faudra juste que j'utilise également, vous utilisez votre chat. Donc, je pourrais faire des frappes mortelles, démoraliser, ainsi de suite, ou appuyer juste 1 pour faire une frappe mortelle. Vous voyez 1, et vous tapez dans le chat comme ça. Ou soit vous faites 1, vous tapez dans le chat pour attaquer. Vous voyez, j'ai attaqué le boss là, c'est au tour du boss d'attaquer, ainsi de suite. Mais vous pouvez également faire quoi? Ce que vous pouvez également faire, c'est de faire par exemple point d'exclamation et écrire frappe mortelle. Mais je crois que la façon la plus facile, c'est de taper juste le numéro de votre prochaine attaque. Donc là, j'ai écrit frappe mortelle. Je peux faire frappe mortelle encore, paf, contre le boss, vous verrez. Paf, il attaque là. Et c'est comme ça que ça se passe en fait pour les batailles de boss. Donc, je vous invite à regarder les autres jeux. Il y a vraiment de nombreux mini-jeux et de les essayer. Par exemple, on a aussi le basketball. Donc, je vais pas aller dans les détails. Ce sera deux équipes qui vont s'affronter. Donc, vos joueurs pourront se départager en deux équipes, pourront choisir les équipes rouges ou encore les équipes de bleu. Là, vous avez la Battle Royale. Battle Royale, c'est juste se lancer dans un Battle Royale, comme les jeux de Battle Royale que vous connaissez, avec les Apex Legends, les Fortnite et bien d'autres. Donc, ça se fera automatiquement et de façon aléatoire. Les joueurs vont commencer à spawn sur le terrain et commencer à s'attaquer entre eux. Donc, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous avez juste besoin d'écrire dans le chat Battle Royale et c'est tout dans Bataille Royale. Puis vous avez les duels qui peuvent se passer entre les différents deux personnes. Ici, le jump cache, ce sont des petites étoiles qui apparaissent de temps en temps sur votre stream avatar, ce qui permet à vos viewers de gagner également quelques devises. Moi, je les ai appelées ma devise, elle s'appelle les Tricks Coin comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous permettez à vos viewers de gagner encore des devises en plus par ici. Et vous pouvez personnaliser le temps d'apparition pour ces étoiles-là et d'autres choses encore, bien d'autres choses. Ça aussi, ça se déplace et vous pouvez tester toutes ces commandes. Ici, vous avez la roulette. La roulette, vous pouvez également tester la roulette. Donc, je vous invite à tester tout cela. Bien, pour ce qui est du Steam Workshop, je crois que j'aurais dû commencer par ceci au tout début parce que là, c'est normalement là où vous installez vos différents avatars. Et ce que je vous conseille, c'est d'installer le peu possible parce que là, franchement, si vous installez un peu trop, ça va devenir vraiment le grand foutoir et c'est mieux pour vous d'installer le peu et je vous conseille d'installer ceci. Il y a le Blockman que vous pouvez installer, puis vous avez également Kirby. Vous avez le Among Us, les avatars Among Us et je crois que c'est tout. C'est l'essentiel au moins à installer. Parce que là, si vous installez un peu tout, ça va devenir le bordel parce qu'il y a l'édition de boutique qu'on va voir tout à l'heure. On passe à l'avatar et le grainage. Ici, l'avatar et le grainage, c'est pour rentrer encore franchement dans l'épique des détails, si on peut le dire comme ça. Parce que là, c'est ici que vous pouvez modifier les déplacements, vous pouvez créer même vos propres avatars qui vont bouger, même des avatars qui vous ressemblent à votre personne, qui pourront bouger gauche, droite. Vous voyez par exemple quand mon personnage il marche, vu que c'est Krillin, vu qu'il est en train de marcher, c'est juste, il est en plein vol donc il est debout et il avance et ainsi de suite. Vous verrez que quand il s'assoit, voilà à quoi ça ressemble quand il s'assoit, ainsi de suite quand il saute, quand il fait des attaques. Et quand il fait une victoire, bien sûr, ça c'est quand il a gagné par exemple un Battle Royale.
ou encore un duel, ainsi de suite. Là, vous pouvez configurer carrément tout et choisir par exemple les persos que vous voulez configurer. Mais ça, c'est pour rentrer dans les détails. Donc, si vous n'avez pas besoin de faire vraiment de grosses choses, je vous conseille de passer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'onglet son. Pour arriver à l'onglet son, vous allez rajouter des nouveaux sons sur votre stream avatar. Mais malheureusement, c'est bloqué en format .ogg. Donc, vous ne pouvez pas rajouter des MP3 ou encore des WAV, mais utiliser un logiciel de conversion pour mettre ça en .ogg. Vous pouvez rajouter complètement tous les sons dont vous aurez besoin, mais en .ogg. Bien, l'arrière-plan. Quand on parle de l'arrière-plan ici, c'est au niveau de votre avatar, de votre stream avatar. Je vais rentrer, on va rayer ici pour que je puisse vous montrer. Bien, quand vous avez rayé par exemple ici, quand on parle de l'arrière-plan, c'est par exemple ici même l'arrière-plan, vous pouvez la voir ici. Vous voyez qu'ici c'est réglé sur non, donc qui veut dire non. Vous pouvez rajouter le grassland. Le grassland, vous voyez par exemple vos avatars, ils sont carrément derrière une petite zone un peu plutôt beau là, avec un bon petit paysage. Vous pouvez rajouter le light Jurassic. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, ça change complètement. Ou encore le light Jurassic Noise, et ainsi de suite. Ça va dépendre de vous. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Et je rappelle qu'en passant sur le background, vous pouvez modifier encore ou créer le vôtre comme vous le voulez avec juste, vous voyez, cet onglet-ci sur l'engrenage. Et vous créez un nouveau. Donc, c'est juste simple. L'étiquette de nom, c'est juste ce qui se trouve au-dessus de votre nom, votre pseudo qui se trouve au niveau de votre avatar. Donc, c'est ça que vous allez personnaliser. Si vous voulez des collisions, oui, il va y avoir des collisions. Mais si vous retirez les collisions, ça veut dire qu'en fait, ça va passer, si deux avatars se rejoignent, bah, les noms vont passer au-dessus l'un de l'autre au lieu de passer de telle sorte qu'on va pas voir les autres, donc ils vont se chevaucher. Si vous laissez les collisions, ils vont se chevaucher, ainsi de suite. Bien, importer et exporter, c'est juste si vous avez besoin d'importer vos avatars ou de les exporter. Si vous voulez les sauvegarder sur votre PC, vous avez juste besoin d'utiliser cet onglet-ci pour exporter vos données ou les importer. Donc, on va pas s'attarder par ici. Je crois que vous comprenez le principe. Bien, ce qui nous intéresse également ici, c'est l'édition de boutique. C'est un endroit vraiment très intéressant que je vous conseille de personnaliser parce que comment ça se passe l'édition de boutique? Ici, j'ai mes différents avatars que j'ai sur mon stream. Par exemple, j'ai les Blockman, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai Kirby, j'ai les Little Walker, j'ai encore les Crewmates, j'ai des personnages de Dragon Ball, Vegeta, Gohan et ainsi de suite. Bien, ce qui se passe ici, c'est quoi? Vous verrez, ici par exemple, j'ai coché l'onglet qui vient sur abonné. J'ai coché l'onglet là. Tout. Vous voyez que c'est carrément coché sur tout sauf les Crewmates et les Blockman. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ça veut dire tous ceux qui sont abonnés, donc tous ceux qui sont subs sur votre chaîne, auront la possibilité d'avoir gratuitement les avatars dont les noms ont été cochés ici. Par exemple, vous voyez, genre ceux qui auront Kirby ou ceux qui auront les Little Walker, ce seront ceux uniquement qui sont abonnés à votre chaîne. Donc, vous avez juste la possibilité de donner à ceux, si vous laissez décocher ainsi comme ça, par exemple, sur les Blockman, vous voyez que je n'ai coché aucune personne. Ça veut dire en fait que toutes les personnes que vous soyez un follower, que vous soyez un abonné, que vous soyez un modérateur, vous avez la possibilité d'utiliser le Blockman. Mais, par exemple, sur Kirby, il faudrait que vous soyez uniquement un abonné pour pouvoir avoir Kirby. Par exemple, vous voyez ici que pour les crewmates, vous aurez juste la possibilité, ce sont juste les mêmes modérateurs qui auront la possibilité d'avoir les crewmates. Par exemple, on va revenir par ici, je vais vous montrer. On va descendre au niveau de notre avatar. Par exemple, les crewmates, les voici, ce sont ces petits personnages ici, voilà. Donc, ce sont juste mes modérateurs qui ont droit à ces persos-ci. Donc, si je rentre là, je pourrais personnaliser encore, mettre ce que je veux, par exemple, des chapeaux. Mais ceci, ça va dépendre de vous, hein. Voilà. Donc, ceux qui ont la possibilité de rajouter, d'avoir ça comme avatar, ce sont juste mes modérateurs. Vous verrez que j'ai les Sangoku, Vegeta et ainsi de suite qui sont juste disponibles pour mes abonnés. Mais ceux qui ont la possibilité d'avoir
Les Blockman, ce sont les followers. Kirby, ce sont les abonnés. Little Walker, ce sont les abonnés. Bien. Ceci dit, il y a des tas de choses que vous pouvez encore paramétrer dessus. Par exemple, en partant sur l'onglet couleur, vous pouvez également paramétrer la même chose dont j'étais en train de parler tout de suite. Mais vous pouvez également faire en sorte que des personnes puissent débloquer juste en utilisant. Vous pouvez faire en sorte que des gens utilisent les points, les devises pour pouvoir débloquer. Par exemple, je peux mettre 500 par ici. Là, ça va coûter 500 Trix Coin. Mais vous pouvez faire en sorte que les gens débloquent juste en utilisant des bits. Donc là, vous pouvez paramétrer en bits. Ici, là, par exemple, 5000 bits pour débloquer. Mais par exemple, là, je vais mettre en 500. Là, c'est la devise. On va passer, j'arrive bientôt sur les paramètres de devise. On va y arriver. Vous pouvez mettre également en cadeau. Mais là, par exemple, si vous avez mis en devise, vous pouvez aller sur les paramètres de devise dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, chez moi, en devise, le nom de ma devise, ça s'appelle les Trixcoin. Je les ai reliés à mon Streamlab. Vous pouvez également faire cela pour relier à votre stream si vous utilisez Chatbot. Mais même si vous n'utilisez pas Streamlab Chatbot, vous pouvez juste utiliser ça comme devise. Et voilà. Et voilà, les autres informations sont des choses vraiment encore trop en détail sur lesquelles on va pas rentrer parce que là, c'est juste votre devise. Donc, vous avez besoin de changer le nom. C'est ici que vous avez besoin de changer le nom de votre devise. Et ici, on va rentrer par ici, on va mettre à 0 par ici. Donc, je l'ai dit, vous pouvez mettre ça en bit ou encore mettre ça disponible juste pour vos abonnés ou pour vos modérateurs en cochant comme je l'ai indiqué ici. On passe au dernier onglet, l'édition d'utilisateur. L'édition d'utilisateur, c'est un peu quelques paramètres. Par exemple, ici, téléspectateurs. Vous verrez que j'ai personnalisé ça de telle façon que pour tous ceux qui apparaissent sur mon stream, ils auront directement droit au Blockman. L'avatar par défaut qui va apparaître pour ceux qui viennent de vous follow sur votre stream, ça sera juste un Blockman. Donc, c'est ici que vous allez personnaliser cela. Tout le monde aura un Blockman, mais ils n'auront pas droit à plus que ça. Donc, que ça soit des chapeaux ou encore de la personnalisation, ils n'auront rien. Donc, ils vont devoir débloquer encore plus de points pour pouvoir avoir, par exemple, les chapeaux et tout, que si normalement vous rentrez dans votre édition de boutique, vous verrez que pour avoir des équipements, je les ai mis carrément à des coûts. Donc, des coûts de devise, genre 500, 500, 500 pour avoir personnalisé son avatar. Donc, on revient par ici. J'ai mis de façon à ce qu'il n'y ait aucun article qui apparaisse sur chacun des avatars qui apparaissent aléatoirement pour les nouvelles personnes qui vous follow. C'est un peu ça le principe. Bon, on va laisser les autres informations qui sont ici. Ça, c'est pour effacer les monnaies et pour effacer également le classement et tout. Ça, c'est également pour supprimer les informations d'utilisateur et tout. Mais je crois que on est passé carrément au clair de toutes les informations dont vous aurez besoin pour personnaliser complètement votre stream avatar. Et j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps que prévu pour le faire, mais il y a beaucoup de détails sur lesquels vous pouvez rentrer également et personnaliser votre avatar. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'options dans ce stream avatar. Alors, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et également de regarder mes autres vidéos qui pourraient également vous intéresser. Et n'oubliez pas également que je fais des streams presque tous les jours à partir de 19h. Donc, si vous passiez me faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!